3 F-15 Strike Eagle américains perdus au-dessus du Koweït. 3 appareils lourds, polyvalents, conçus pour frapper loin, fort et avec précision. 3 avions estimés entre 90 et 110 millions de dollars l'unité, selon les données publiques liées au contrat de Boeing. En valeur brute, cela représente près de 300 millions de dollars partis en fumée en quelques minutes. En valeur stratégique réelle, avec armement, maintenance et projection opérationnelle, l'impact est plus large. Les 6 membres d'équipage ont survécu. Éjection réussie. Récupération confirmée. État stable selon les autorités militaires américaines. Mais la survie des pilotes ne réduit pas la gravité militaire de l'événement. Le United States Central Command évoque un « apparent friendly fire incident ». Un tir ami présumé. Selon cette version officielle, dans un contexte d'attaque régionale impliquant missiles et drones, la défense aérienne koweïtienne aurait ouvert le feu par erreur. Mais un point soulève immédiatement des interrogations. Un tir ami sur 3 appareils. Dans un environnement saturé, une erreur peut arriver. Les systèmes solaires fonctionnent sur identification rapide, parfois en quelques secondes. En phase d'alerte maximale, la pression opérationnelle est extrême. Une signature radar mal interprétée, une trajectoire mal classifiée, une chaîne de validation compressée, et l'engagement est déclenché. Mais 3 appareils touchés dans une même séquence imposent une analyse rigoureuse des procédures IFF, des corridors aériens, de la coordination en temps réel. Le ciel du Golfe est aujourd'hui l'un des espaces aériens les plus densément militarisés au monde. Drones d'attaque à basse altitude. Missiles balistiques à haute vitesse. Intercepteurs en patrouille. Système Patriot en veille permanente. Radar en mode saturation. Dans ce type d'environnement, le brouillard de guerre n'est pas une formule théorique. Il est mécanique. Dans les heures qui ont suivi, des déclarations politiques ont renforcé la tension. Pete Hegseth, proche de la ligne dure républicaine sur les questions de défense, a rappelé publiquement que les États-Unis ne toléreront aucune agression contre leurs forces et répondront à toute menace. Il n'a pas attribué directement la perte des appareils à une action iranienne, mais il a insisté sur la nécessité de restaurer une dissuasion claire dans la région. Donald Trump, de son côté, a évoqué une situation très grave, affirmant que si quelqu'un a touché nos avions intentionnellement, il y aura des conséquences. Là encore, aucune confirmation d'une frappe iranienne n'a été fournie par Washington. Mais le ton politique est monté d'un cran. À cette heure, aucune autorité américaine n'affirme que l'Iran a abattu ses appareils. La version officielle reste celle d'un tir ami apparent. Cependant, le contexte régional inclut des attaques de drones et de missiles attribués à des acteurs soutenus par Téhéran. Il ne peut donc être totalement exclu, au conditionnel strict, que les appareils aient évolué dans un environnement de menace iranienne simultanée au moment de l'incident. Cela ne signifie pas qu'ils ont été abattus par l'Iran. Cela signifie que l'enquête devra clarifier la séquence exacte. Qui a engagé, à quel moment, sur quelle base de détection. Stratégiquement, 3 dimensions émergent. Première dimension, la vulnérabilité opérationnelle. Perdre 3 chasseurs avancés dans un seul épisode montre que la saturation aérienne atteint un niveau critique. Même la supériorité technologique ne neutralise pas le risque d'erreur. Deuxième dimension, la perception internationale. Dans toute confrontation indirecte entre Washington et Téhéran, l'image compte autant que les faits. 3 jets américains tombés dans une même journée deviennent immédiatement un symbole exploitable dans la guerre informationnelle. Troisième dimension, la crédibilité de la coordination alliée. Si l'incident est confirmé comme tir ami, cela implique une faille temporaire dans la synchronisation des défenses. Ce type d'événement déclenche automatiquement une révision des règles d'engagement, des protocoles radars et des corridors de vol. Il faut aussi rappeler un élément central. Le F-15E n'est pas un appareil léger. C'est une plateforme de frappe lourde, capable d'emporter une charge importante et d'opérer dans des environnements contestés. En perdre 3 simultanément est rare. Financièrement, les États-Unis peuvent absorber la perte. Politiquement, l'impact est plus complexe. Trump parle de conséquences potentielles si une responsabilité hostile était établie. Hegseth insiste sur la nécessité d'une posture ferme. Le Pentagone, lui, maintient une communication prudente et centrée sur l'enquête. Le message envoyé au monde est double. Officiellement, contrôle, gestion, enquête. Politiquement, vigilance, fermeté, dissuasion. Ce type d'événement illustre une réalité stratégique plus large. La région est entrée dans une phase de haute instabilité aérienne. Lorsque missiles, drones et chasseurs opèrent simultanément dans un espace restreint, la marge d'erreur diminue brutalement. La vitesse devient un facteur de risque.
La densité devient une menace en soi. Si l'enquête confirme définitivement le tir ami, l'incident restera un épisode grave mais circonscrit. Si des éléments nouveaux contredisaient cette version, l'escalade pourrait être immédiate. Pour l'instant, les faits établis sont clairs. 3 F-15 américains perdus au-dessus du Koweït. 6 membres d'équipage vivants. Version officielle. Incident de tir ami apparent dans un contexte d'attaque régionale. Enquête en cours. Déclaration politique ferme mais sans accusation formelle directe. Dans un conflit moderne, la supériorité technologique ne supprime pas le risque. Elle le rend plus rapide, plus compressé, plus brutal. Le ciel du Golfe n'est plus un espace stable. Il est devenu un champ de tension permanente. Et lorsque la pression monte à ce niveau, la différence entre accident, erreur et attaque peut se jouer en quelques secondes. 3 avions. Des centaines de millions de dollars. Aucune perte humaine. Mais un signal clair. L'espace aérien régional est entré dans une zone critique. Abonnez-vous à GN24 pour comprendre les enjeux géopolitiques derrière les grands conflits mondiaux. GN24, l'information n'a pas de frontières.